Bienvenue sur la commune de Chattes. Je m'appelle Olivier Gamet, je suis à la tête d'une ferme de 45 hectares de noyers, grande culture et un peu de prairies. Alors je travaille avec la Sobac depuis une dizaine d'années. J'ai commencé surtout sur les noyers au départ, puis maintenant c'est sur toute la ferme. Le fait que ça vienne d'un paysan, créé par un paysan, ça m'a également plu. Donc voilà, je suis parti. J'ai essayé et j'en suis pas sorti, donc voilà, ça me convient tout à fait. J'ai fait évoluer mes pratiques sur le conseil du Technico, 2 apports de 150 kg sur noyer, donc un apport au printemps et un apport au mois de septembre, début d'automne. Les effets se sont encore plus intensifiés. Aujourd'hui, je compte plus sur l'effet des couverts végétaux en termes de matière organique. Et les doses d'azote, aujourd'hui, j'ai baissé de 30 à 40% mes doses d'azote sur les noyers. Je suis sur des sols plutôt acides, donc je cholais de manière régulière en entretien. Du phosphore potasse en amendement organique et puis un complément d'azote, de l'azote chimique pour le coup auparavant. Et depuis que je travaille avec la Sobac, chaux, potasse, phosphore ont été arrêtés de la ferme. J'ai rien observé de négatif sur mes analyses de sol, sur mes sols tout court. J'ai fait l'économie de ces 3 postes de charge. Visuellement, c'est plus de turicules, de vers de terre. Des sols qui se portent mieux, une eau qui est mieux assimilée par le sol. Tous ces petits signes qui n'arrivent pas du jour au lendemain, mais une fois qu'ils sont là, on se dit, bah oui, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Ça me permet de me dire que je suis sur la bonne voie, en tout cas d'un point de vue agronomique. Et voilà, du coup, j'ai également intensifié les couverts sous les noyers en grande culture. Et je pense que les deux techniques, couverts plus le bactériosol, vont dans le même sens d'amélioration de la vie du sol. Alors sur la culture du noyer, je faisais 2 fongicides avant de travailler avec la Sobac. Le fait de passer en bactériosol, j'ai tout arrêté. Alors aujourd'hui, voilà, j'ai pas plus de maladies, j'ai un sol qui fonctionne mieux d'un point de vue bactéries, champignons. Et du coup, un environnement de la parcelle et autour du noyer qui est plus propice à lutter contre les maladies du noyer. En termes de coûts économiques, c'est vrai qu'entre l'économie de la chaux, l'économie des traitements bactériose-anthracnose et des différents passages de tracteurs et d'atomiseurs, sur une économie de l'ordre de 150 à 200 € de l'hectare. J'ai trouvé une solution plus en adéquation avec mes convictions. Je continue et j'essaie d'amplifier l'utilisation pour amplifier les bienfaits de mon sol. Et aujourd'hui, donc je commercialise toute ma production de noix en direct, donc soit en noix de table, noix coque, noix de table et produits transformés. À travers l'utilisation du bactériosol, les retours des clients sont assez unanimes. La pratique que j'utilise a un effet direct sur la qualité gustative de mes noix. Je suis assez heureux d'en être où je suis arrivé. J'ai fait les bons choix au bon moment, à tout point de vue, en termes de choix de culture, d'aller dans la vente directe, au niveau agronomique, d'avoir arrêté le travail du sol, d'avoir développé les couverts, d'avoir découvert la Sobac. Ferme, elle tourne. Je suis au milieu de ma carrière, j'ai encore du chemin à faire. Si on m'avait dit ça il y a 15 ans en arrière, je ne me serais pas projeté. Malgré le contexte agricole global, et je suis assez serein à tout point de vue. Moi, je suis pleinement satisfait du bactériosol que j'utilise. Et si demain, effectivement, d'autres produits pouvaient émerger, je serais preneur.